Bienvenue à cette webconférence spéciale sur le Manitoba, la province qui est tout à fait au centre du Canada et au centre en fait du continent nord-américain. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agent d'immigration ici à l'ambassade du Canada à Paris et notre présentateur aujourd'hui c'est Daniel Stevens qui se joint à nous directement de Winnipeg. Donc le format sera une présentation appuyée par le PowerPoint que vous verrez sur votre écran. Daniel va vous parler du Manitoba, des opportunités d'emploi, les secteurs d'activité. Il va vous parler aussi du programme d'immigration spécifique au Manitoba dans le programme des candidats des provinces. C'est une des catégories, une des façons de faire sa demande de résidence permanente au Canada en tant qu'immigrant économique. Et puis, bien sûr, on aura du temps à la fin pour vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment dans le module chat qui est en bas de votre écran. On fera une sélection des questions. Donc, on va privilégier, bien sûr, celles qui sont d'intérêt le plus général et celles qui sont posées de façon succincte. Donc, merci de votre collaboration à cet effet. Donc, Daniel, si tu es là, je te demanderai d'ouvrir ta caméra et ton micro pour qu'on puisse te passer la parole. Je veux juste mentionner aussi que vous avez des fichiers à télécharger. On va vous les envoyer aussi par courrier électronique à partir de demain. Et une page d'adresse utile de lien avec des sites web qui vont vous donner encore plus d'informations sur le Manitoba. Donc bonjour Daniel, à toi la parole. Bonjour, merci tellement Louise, et merci comme toujours pour l'appui de l'ambassade. C'est vraiment ce projet, disons, d'immigration pour les candidats qui sont intéressés à s'expatrier et venir vers le Canada. C'est une chose que nous apprécions beaucoup, le travail que nous faites ensemble après tout, pour des années et des années après tout, non Louise? Voilà. Donc, je voudrais aussi souhaiter le bienvenue à tout le monde. Merci tellement pour avoir pris le temps pour apprendre un petit peu plus davantage à propos de notre belle province, le Manitoba. Comme nous a dit, pleinement au centre non seulement du Canada, mais au continent. Et comme parole introductoire, je dirais que le Manitoba a vraiment besoin d'immigration d'une façon très importante. Pour nous, notre économie et notre population, en fait, notre démographie dépend d'une immigration nette au Manitoba. Peut-être c'est différent que d'autres provinces que vous connaissez peut-être, comme de l'Ontario ou de Québec ou de provinces plus grandes, qui ont beaucoup d'immigrants qui vont là. En principe, c'est ces provinces peut-être la Colombie-Britannique aussi, qui sont bien connues par ceux à l'étranger. Alors, le but de la présentation, c'est vraiment de tenter de vous convaincre que le Manitoba est vraiment une destination très importante, non seulement pour les immigrants en général, mais pour les immigrants francophones. D'une façon générale, je dirais que ceux qui cherchent une autre chose à part du Québec, mais disons qui veulent croître dans une famille ou se développer dans un milieu plutôt anglophone, mais aussi ayant, disons, accès à toute une gamme de services francophones et une culture francophone, et même des communautés, des associations communautaires d'expatriés qui peuvent, disons, donner un appui à une intégration. Vous verrez que je crois que le Manitoba a beaucoup à offrir. Non seulement ça, mais aussi dans le marché de travail, ce genre de choses. Alors, commençons avec la présentation. Donc, on commence avec la carte. Nous voilà en rouge, bien au milieu du continent. En fait, vous verrez que c'est une localisation stratégique géographique qui est très importante quand nous pensons du secteur de transport et logistique, qui est d'ailleurs très important au Manitoba. Je crois que c'est la troisième plus importante, ou disons le secteur en croissance qui aura besoin, un des trois secteurs en croissance qui aura besoin de le plus, disons, de travail. Donc en termes de ça, nous voyons beaucoup de gens qui arrivent surtout pour faire du chauffage pour être chauffeur de camion. Voilà. Aussi, la proximité avec les États-Unis rend intéressant non seulement, disons, les voyages touristiques, mais aussi, comme je dis, transport, ce genre de choses, et le transport et logistique.
Et voilà la carte du Manitoba. Vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur là, mais vous voyez que Winnipeg, c'est la capitale, c'est la ville la plus grande, 750 000. Pas énorme, mais non, bien sûr, non, pas petite non plus. On aime bien dire que ça a tous les atouts d'une petite ville en termes de temps de trajet au travail, par exemple, puisque là, ceux qui nous joignent de grandes villes comme Alger ou Paris ou ce genre de choses, je suis sûr que vous appréciez le temps de trajet d'une heure ou d'une heure et demie. Ici, c'est beaucoup moins. À part de ça, dehors du Winnipeg, il y a d'autres villes, bien sûr. Brandon, c'est la deuxième plus grande, mais aussi il y a beaucoup de collectivités plus petites, francophones, presque exclusivement, au sud du Manitoba, vraiment vers au sud-ouest du Manitoba. Il existe quand même pas mal de collectivités francophones. Certains immigrants d'expression française ou francophones trouvent ça intéressant à leur installer dans vraiment un petit village ou une petite ville, dépendant de leurs besoins, de leurs préférences, ce genre de choses. Voilà. Alors, côté de vue économique, puisque notre programme, c'est vraiment un programme d'immigration économique, ça s'appelle le programme Candidat du Manitoba. Comme j'ai dit, nous avons une pénurie de travailleurs qualifiés. Donc, nous avons une économie prospère et diversifiée, très diversifiée. Spécifiquement, la diversification nous aide, excusez-moi, qui nous aide à nous mettre à l'abri de chocs économiques. Par exemple, en 2008, on n'a presque pas ressenti les effets de cette crise internationale économique, justement à cause du fait qu'il y a beaucoup de diversification dans l'économie, et je parlerai de ça plus tard spécifiquement. Il y a de nombreuses possibilités d'emploi, un taux de chômage ça devrait dire parmi les plus bas des provinces. Je ne suis pas sûr qui est le plus bas, mais en tout cas 5,2%, c'est un chiffre actuel. C'est très bas, vraiment par rapport, disons, au reste du monde en fait. Avec la retraite des baby boomers et de l'expansion de l'économie, le gouvernement prévoit un accroissement de la demande de travailleurs qualifiés. Comme j'ai dit, sans l'immigration, disons, la croissance économique serait très difficile au Manitoba. L'expansion économique créa à peu près 93 000 nouveaux emplois d'ici 2020. La retraite créa encore plus, 160 000 environ 160 000 nouveaux emplois. Et une pénurie, voyons, de plus de 20 000 travailleurs d'ici 2020. Alors vous voyez que les travailleurs, il y a certains travailleurs qui peuvent venir d'autre part du Canada, disons des autres citoyens ou des résidents permanents, mais la plupart, nous croyons, avec un taux de naissance assez bas au Manitoba, la plupart de ces nouveaux travailleurs, il faut les chercher à l'extérieur. Donc, en termes de quels secteurs d'économie sont vraiment très importants au Manitoba, c'est pas forcément en ordre cette liste-là, mais nous dirons que construction, agriculture extrêmement important, avec l'élevage du blé et du porc principalement, du soya aussi, transport. Donc le transport ici c'est à base de camions. La plupart c'est à base de camions avec c'est une centre ferroviaire très importante en Amérique du Nord ici vu sa position. Logistique également. Assurance et finance, c'est un des grands centres d'assurance du Canada. Vente et de services, c'est le secteur qui aura besoin c'est le deuxième secteur plus important en termes de pénurie de travailleurs d'ici dans le futur proche et moyen terme. Santé, c'est une chose. Il nous faut toujours des infirmières, surtout au Grand Nord du Manitoba. Là, il y a une pénurie de professionnels médicaux. Fabrication, aérospatiale, c'est un secteur importante aussi. Hydroélectrique, c'est peut-être c'est le secteur le plus grand en termes de rendement en termes de dollars, disons, puisqu'il y a plus de 100 000 lacs, d'innombreuses rivières. Ceci crée une excellente situation pour la production de l'électricité à base d'eau. Nous voyons beaucoup de nouveaux arrivés d'ingénieurs, ce genre de choses, mais non seulement des ingénieurs, mais des techniciens, ce genre de choses qui entrent dans Hydro Manitoba. Exploitation minière et forestière, c'est le nickel qui est vraiment exploité au nord du Manitoba. Et forestière, disons, il y a des arbres partout, toujours. Okay.
Donc, c'est un avantage cosmopolite en campagne. Je disais qu'il existe, oui, des petites collectivités dehors du Winnipeg. Là, si on veut avoir, le prix du terrain agricole extrêmement bas du perspective internationale, nous avons quand même assez de nouveaux arrivés, d'immigrants qui viennent ici, qui ont peut-être, une petite ferme en France, en Suisse, ce genre de choses, et qui ne peuvent plus, expandir leurs opérations puisque c'est trop cher. Nous voyons assez de fermiers, ou d'autres exploiteurs, agriculteurs, je veux dire, qui arrivent au Manitoba et qui sont très contents de voir les possibilités vu le terrain disponible. Donc la vie en ville, en campagne, il y a l'accès à la nature, c'est vraiment il n'y a pas pareil vraiment. Nombreux lacs et rivières, golf, camping, pêche et chasse. Winnipeg, c'est un centre, culturel en termes, c'est bien reconnu comme un centre culturel de théâtre et de musique spécifiquement. Sport professionnel, nous avons deux équipes, une équipe de football canadien, je dirais, excusez-moi, professionnelle, et une équipe de hockey, casino, etc. C'est une province en général accueillante et multiculturelle. Une partie de mon emploi, c'est vraiment de traiter, ou d'accueillir les gens qui viennent ici en visite exploratoire, d'expression française, et je crois, c'est très commun d'entendre que les gens au Manitoba sont très accueillants et chaleureux, vraiment. Ils acceptent les nouveaux arrivés. C'est une population assez multiculturelle après des années d'immigration, et ce genre de choses. Un style de vie de qualité. Donc nous avons des logements abordables de haute qualité. C'est un coût de vie très abordable par rapport au reste du Canada et même, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest aussi. C'est vraiment assez bas le coût de vie. C'est un temps pour se rendre au travail négligible, ça devrais dire. En tout cas, moi, ça m'a pris 10 minutes pour me rendre au travail aujourd'hui. Je travaille en plein centre-ville. Paix, sécurité, bonne qualité de vie, une équilibre vie-travail qui est très bonne. Et surtout qui est important on dit que Winnipeg, en Manitoba en général, mais Winnipeg spécifiquement, c'est une ville excellente pour croître ou pour élever une famille, une jeune famille ici. C'est vraiment, on veut pas passer trop de temps, en transit, en trafic, alors comme ça on a plus de temps pour dépenser avec sa famille, qui est la chose importante. Semaine de travail de 37,5 heures, un système médical excellent. Nombreuses institutions francophones, non seulement des institutions culturelles, comme par exemple c'est le plus ancien troupe de théâtre en Amérique du Nord, est en fait c'est une association francophone, c'est je me rappelle pas du nom en tout cas. Et parlant de ça, 24 écoles primaires et secondaires françaises et une université francophone. Donc pour ceux qui envisagent, qui ont peut-être des enfants et qui veulent, ou pour eux-mêmes s'ils veulent continuer leurs études post-secondaires en français, il existe une très bonne université. Et les écoles primaires et secondaires, c'est pour ceux qui veulent que leurs enfants peut-être continuent à maintenir leur langue native, le français. Quelques jolies photos. C'est en haut à gauche, c'est le Winnipeg, c'est le palais législatif du Winnipeg. Faire du hockey vraiment c'est une chose sur les lacs, gelés, ce genre de choses, c'est une chose très commune à voir dans le milieu de l'hiver. Et la campagne, c'est très agriculturel, c'est assez plat ici, mais c'est très joli, avec un énorme ciel, et beaucoup de lacs aussi, ce genre de choses. Je crois qu'on a toujours encore des photos. Voilà, l'élevage du tournesol, c'est une grande chose ici. On voit en haut à droite le nouveau musée des droits de l'homme, qui est une musée nationale très récente, récemment construite et vraiment de qualité internationale et de réputation internationale aussi à ce point-ci. Voilà quelques autres photos de Winnipeg. Donc, parlons du parcours de Manitoba ou des atouts du Manitoba en termes d'immigration.
les succès et opportunités en immigration. Depuis 99, on a reçu plus de 4200 immigrants francophones, donc on a l'habitude disons, d'accueillir les gens d'expression française. De 2002 à 2014, le nombre d'immigrants francophones a plus que quadruplé. Ceci en part dû au récit, disons, des expatriés qui viennent ici et qui ont vraiment eu une bonne expérience. Là, ils ont la possibilité, ou ils partagent le message, disons, avec leurs compatriotes. Un taux de rétention net pour les immigrants francophones de à peu près 87%. Ceci veut dire qu'une fois arrivés ici, les gens ne se sentent pas qu'ils doivent se déplacer, par exemple, au Québec. Qui dans certains termes peut être plus facile, disons, pour un immigrant francophone, mais à la fin de la journée, les gens qui viennent ici au Manitoba identifient, disons, un niveau de compétition entre les nouveaux arrivés au Québec assez haute et importante, et après tout, c'est vraiment un bassin beaucoup plus grand de compétition qu'il y aura là-bas. Le quatrième point, c'est important. 85% des candidats du Manitoba trouvent un emploi les 3 mois suivant leur arrivée. Donc, en général, on arrive comme ou bien PVTiste ou bien résident permanent à travers de notre programme. Et 76% des gens achètent une maison les 5 ans suivant leur arrivée. Ça, c'est une donnée que je crois qu'il est difficile de reproduire dans le reste du Canada. Vu, disons, les coûts très élevés du marché de logement. Et le dernier point, c'est les services d'accueil et d'intégration pour les nouveaux arrivants gratuits. Et aussi en français. Donc nous avons beaucoup de succès avec nos partenaires qui rendent ces services d'accueil. Par exemple des services comme Accueil francophone ou World Trade Center Winnipeg ou Conseil de développement économique et des municipalités du Manitoba, excusez-moi. Alors, vraiment, il y a toute une gamme de services. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, en termes de questions, comment immigrer au Manitoba, je travaille pour le programme Candidat du Manitoba, c'est un programme où on sélectionne les candidats, disons, qualifiés qualifiés économiquement pour venir au Manitoba. Il y a 2 façons de comment accéder ou présenter il y a même plus de façons. Il y a au moins 3 façons de comment accéder, disons, comment déposer une demande pour résidence permanente. Nous cherchons des gens qui veulent s'installer d'une façon permanente au Manitoba. Donc, si vous êtes arrivé ici comme travailleur temporaire, par exemple, comme avoir en position d'un permis vacances-travail, si vous arrivez ici, vous travaillez pour 6 mois au Manitoba dans n'importe quel domaine, donc ça va pas forcément être lié à votre champ à votre profession, à votre champ d'expertise, avec votre domaine, ce genre de choses, n'importe quel travail. Et c'est une offre de travail plus ou moins permanent. Vous serez éligible de présenter une demande pour résidence permanente à travers du programme Candidat du Manitoba. Okay. Alors après 6 petits mois de travail dans n'importe quel boulot, vous serez éligible pour présenter une demande. Okay. Après ça prend du temps pour traiter la demande pour résidence permanente, mais entre ce temps, si votre permis de travail s'expire, nous pouvons aider à acquérir, disons, un nouveau permis de travail. Ça, c'est une méthode. Autre méthode qui existe, c'est vraiment, je dirais, avant de traiter de la visite exploratoire, c'est si vous avez par chance un ami ou un membre de famille, un parent proche ou même distant, qui veut appuyer votre demande, vous pouvez toujours faire une demande comme ça à travers du travailleur qualifié à l'étranger. C'est un volet qui s'appelle travailleur qualifié à l'étranger. Voilà. Troisième méthode, c'est spécifiquement pour ceux d'expression française, donc pour les francophones, une visite exploratoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une visite au Manitoba d'environ 1 semaine qui est pré-approuvée par le programme Candidat du Manitoba. Quels sont les critères d'éligibilité pour une visite exploratoire? Donc, il faut avoir entre 21 et 45 ans et il faut posséder un diplôme postsecondaire d'au moins 1 an dans n'importe quel domaine, 2 ans de travail à temps plein au cours des 5 dernières années. Donc ça veut dire dans n'importe quel domaine. Des résultats d'un TEFS qui est un test d'expression français au niveau canadien linguistique de 5. C'est un niveau assez bas, mais voilà. Et en termes de valeur nette personnelle, il faut démontrer 10 000
canadiens pour le demandeur principal et 2000 pour chaque dépendant. Donc une famille de 3, ça serait il faut démontrer une valeur nette de 14 000 dollars. Attention, pour présenter une demande au programme, c'est gratuit à ce point-ci. Alors ça c'est vraiment cette valeur nette, c'est vraiment pour s'assurer qu'il y a, disons, des fonds suffisants pour pouvoir, disons, payer les frais d'immigration éventuels et comment se supporter, disons, peu après l'arrivée au Manitoba. Et il faut démontrer la capacité de s'intégrer dans le milieu de travail manitobain. Donc ça c'est autre chose. Ça nous discutions d'habitude durant une visite exploratoire. Ça se finit avec un entretien avec un agent comme moi qui examine, disons, ce que vous avez fait durant ce temps-là. Nous avons aussi un partenaire avec qui nous travaillons avec, un partenaire très important, le World Trade Center de Winnipeg, qui aide justement en organisant, planifiant ces visites exploratoires. Comment faire une demande ou obtenir de plus d'informations à propos des visites exploratoires, nous vous demanderons de nous envoyer un courriel qui sera affiché, disons, à la fin de la présentation. Ce diapo ici, c'est vraiment, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est pour décrire ou illustrer, disons, le parcours d'un immigrant prospectif au Manitoba. Donc, nous avons un traitement de demande. Si vous acceptez à notre niveau, vous présentez une demande pour résidence permanente. Le traitement, ça peut varier, mais en général, c'est à peu près 1 an, peut-être un petit peu moins. Des fois, ça dépend d'une variété de choses, vraiment. Et avant l'arrivée, il y a bien sûr toute une gamme de services. Il y a une gamme de services, surtout en ligne, qui peuvent vous préparer pour l'arrivée au Manitoba. Et voilà, et après l'arrivée, comme résident permanent, bien sûr, vous n'avez pas besoin de choses comme de permis de travail, ce genre de choses. Et alors ça rend, disons, l'obtention de travail plus facile. Il y a des services comme des services gratuits d'enseignement d'anglais, ce genre de choses. Et juste pour dire un petit peu plus à propos de ça, vraiment, le travail au Manitoba, c'est quasiment uniquement en anglais. Donc, l'immigration au Manitoba, c'est recommandé, disons, pour ceux qui ont déjà une base, disons au moins intermédiaire en anglais. Bien sûr, c'est possible de venir ici. Il y a quelques emplois pour ceux qui parlent, disons, uniquement le français. Mais pour être franc, je dirais que la connaissance d'anglais, au moins de niveau intermédiaire, c'est extrêmement important pour pouvoir, disons, avoir du succès avec une intégration réussie. Okay. Alors ça, c'est un message assez important, peut-être pour toutes les provinces en dehors du Québec. Et voilà la présentation. Toutes les informations sont contenues sur notre site web immigrantmanitoba.com. Si vous êtes intéressé, disons, par exemple, dans une visite exploratoire où vous avez des enquêtes plus générales, vous pouvez envoyer un courriel à immigrantmanitoba.gov.mb.ca. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'était combien de minutes? À peu près 20 minutes, c'est pas mal. Je crois c'est ça qu'on voulait. Alors, je laisserai la parole à Louise, qui va gérer les questions, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Donc, beaucoup d'informations, beaucoup de questions qui entrent. Donc, on a des collègues ici qui vont faire une sélection de questions. Encore une fois, on va privilégier les questions qui sont d'intérêt général. C'est pas dans ce forum qu'il faut poser des questions trop précises, soit sur un cas en cours de traitement ou pour un projet qui est très, très particulier. Mais le partage d'informations, les questions sont toujours une partie très importante de ces webconférences. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions dans le module chat en bas de l'écran. Certaines seront orientées vers Daniel quand ça concerne le Manitoba et en particulier le programme des candidats du Manitoba. Ceux qui sont d'ordre plus général ou qui concernent l'étape traitée par le gouvernement fédéral, j'y répondrai. Donc, première question, comment immigrer au Manitoba? Quelles sont les démarches pour obtenir une carte de résident permanent et sont-elles longues? Donc, on a vu les démarches. Peut-être que tu peux résumer les points saillants, Daniel, et donner une idée du délai de traitement.
Ok. Ben, vraiment, comme j'ai dit, il y a trois méthodes comment être éligible pour le programme. C'est ou bien venir ici et travailler avec un permis de travail qui est facilité avec l'ambassade, les ambassades du Canada au monde, mais spécifiquement de Paris en ce cas-ci, un PVT. Ou bien venir ici en visite exploratoire. Ceci doit être préapprouvé. Donc, vous nous lancez un courriel avec vos intentions et là, on détermine si vous êtes éligible. Si vous êtes éligible, et voilà les critères d'admissibilité sur l'écran encore. Si vous êtes éligible, vous présentez une demande à notre niveau, ok? Et disons après une visite exploratoire, vous présentez une demande. La demande se fait traiter en moyenne entre, je dirais, actuellement, c'est le temps de traitement, c'est à peu près 3 mois d'attente de notre côté. Avec l'ambassade, je laisserai Louise dire les estimations je ne sais pas si vous avez des estimations actuelles, mais ça prend un certain montant de temps aussi. Après ce temps de traitement-là, si tout est approuvé, là, vous êtes prêt à venir au Manitoba en tant que résident permanent. Et là, dès l'arrivée comme au Canada, au Manitoba spécifiquement comme résident permanent, vous êtes prêt à commencer votre vie en termes de travail, ce genre de choses. OK? Louise? Donc, pour ajouter, au niveau fédéral, les délais de traitement peuvent varier selon les pays où vous avez vécu, le pays à partir duquel vous faites votre demande. Donc, le mieux, c'est de vérifier sur le site de l'immigration, donc cic.gc.ca. Vous aurez les délais de traitement pour les différents types de demandes, que ce soit permis d'études, permis de travail ou bien la résidence permanente, en fonction d'où vous êtes dans le monde, puisqu'on a des gens qui sont connectés aujourd'hui de nombreux pays. Prochaine question. Donc, tu mentionnais, Daniel, que le logement est abordable, qu'on peut accéder à la propriété assez facilement. Est-ce que tu as une idée du prix moyen du mètre carré? Alors donc le mètre carré, c'est pas une méthode de calculation typiquement nord-américaine. Alors là, sur le point de cette question, je ne saurais pas comment. Peut-être toi-même tu saurais, Louise, comme ex-Manitobaine. Je dirais, je sais la valeur, disons moyenne, disons pour commencer une maison, c'est à peu près entre 185 000 et 210 $. 210 000 $ pour commencer. Donc, par mètre carré, je sais pas, mais j'espère que vous pourrez faire disons la calculation. C'est dur à faire. Ça, c'est une maison de taille, disons moyenne peut-être. Ok. Vous pouvez. Donc, avec salon, cuisine, salle à manger. C'est ça, oui. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et peut-être si on ne calcule pas en mètres carrés, c'est qu'il y a de la place chez nous. Donc, c'est plutôt en termes d'espace habitable, dans le sens d'utilisation des différentes pièces. Ça va dépendre, bien sûr, du type de construction, du quartier, mais effectivement, on peut toujours acheter une maison, et ça, c'est à Winnipeg même, donc dans la capitale, pour un montant qui correspond à moins de 150 000 €, pour donner ce point de comparaison. Oui, et juste pour ajouter un petit peu, disons, faire une comparaison avec des villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, ça c'est les centres les plus grands, disons, au Canada. Nous commençons avec des valeurs de au moins une demi-million de $, au minimum, je dirais. Alors là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus difficile à obtenir une maison dans un délai aussi bref qu'ici, qui a 4 ou 5 ans en général. Les gens qui viennent ici peuvent acheter une maison. Quelles sont les villes qui sont le plus recommandées pour les immigrants francophones? Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés? Oui, bonne question. Ça dépend de votre niveau d'anglais aussi. Ok, alors là, si vous parlez plus ou moins couramment l'anglais, vous pouvez voir qu'au grand nord du Manitoba, disons à Thompson, qui est au nord du Manitoba, si vous intéressé dans l'exploitation minière. Je ne sais pas si vous voyez, Thompson, c'est à 14 000 habitants. Il y a beaucoup de nouveaux arrivés là-bas, puisque c'est une ville qui est en appui, disons, d'une mine spécifiquement. Il y a d'autres industries aussi. Brandon, c'est la deuxième la plus grande, c'est 42 000 personnes. Il y a beaucoup d'opportunités dans les plus petites villes qui sont en plein développement, en pleine croissance. Okay? Ça, si vous parlez vraiment anglais, disons, au moins d'un niveau intermédiaire. Bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui sont bilingues, franco-anglais, puisqu'il y a beaucoup, c'est un centre, disons, de service à la clientèle très importante,
qui a une clientèle, disons, si c'est par appel téléphonique ou ce genre de choses, disons, travailler dans des centres d'appel, vu notre situation géographique au milieu du continent, donc si on considère les fuseaux horaires, le Manitoba est bien situé pour ce genre de choses, mais aussi pour disons l'appui de services à l'appui de la clientèle des sociétés, des corporations, ce genre de choses. C'est extrêmement important d'être bilingue aussi dans ces choses. Et là, Winnipeg, c'est un centre. Et Winnipeg, je dirais, c'est la concentration la plus haute de francophones au Manitoba, avec un quartier qui s'appelle Saint-Boniface, qui est une très ancienne, c'est un ancien quartier au Winnipeg qui a, disons, je crois que c'est la concentration la plus élevée de francophones en dehors du Québec. Et donc, disons, socialement ou culturellement, et en termes de travail aussi, c'est là où se trouve la plupart, disons, la concentration la plus haute de francophones. J'ai aussi dit qu'il existe plusieurs collectivités ou petites communautés en dehors de Winnipeg, d'habitude pas trop loin, une heure et demie de Winnipeg, au sud de Winnipeg principalement, là où c'est principalement des gens francophones qui habitent là-bas. Alors, bien sûr, les possibilités de travail peuvent être peut-être un petit peu plus limitées dans des petits villages, mais j'ai vu d'une façon anecdotale, j'ai vu beaucoup de familles qui s'installent dans des collectivités comme par exemple Notre-Dame-des-Lourdes, qui est au sud-est du Winnipeg, et avoir beaucoup de succès et ils sont très contents puisque c'est une chose, peut-être ils arrivent d'une ville qui est très très grande et ça ne convient pas, disons, à leur style de vie. Alors, je crois qu'il y a quelque chose pour les francophones. Merci. Prochaine question concerne les tests de langue. Merci de nous informer sur le score IELTS minimum demandé par la province du Manitoba. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas encore, c'est le test qui est reconnu par l'immigration au Canada pour pouvoir démontrer vos compétences en anglais, IELTS. Est-ce qu'il y a un minimum pour le programme candidat du Manitoba, Daniel? Donc, sous ce volet, pour pouvoir pour être accepté pour faire une visite exploratoire, qui est chose assez importante puisque là, je devrais ajouter que dans ces volets-là, donc si on veut donc une visite exploratoire ou avoir un parrainage ou un appui d'un ami ou d'un membre de famille proche ou distant, ces deux volets-là n'exige pas une offre de travail. Ok, alors là, il faut un minimum du NCLC 5 pour le volet pour pouvoir effectuer une visite exploratoire. Mais attention, ce n'est pas nécessaire comme un demandeur ou un appliquant francophone, on cherche seulement les résultats du test d'expression français. Si on a confiance, on peut obtenir, disons, un pointage additionnel si on peut soumettre des tests de IELTS ou IELTS supérieurs au NCLC 5. Donc vous recevez par exemple 5 points additionnels pour ce genre de choses. Okay? Donc, pour répéter, ce n'est pas nécessaire pour les francophones. Pour les francophones, on cherche vraiment un test d'expression français. Et tout le monde a besoin de faire ça, je dirais. C'est pas seulement, même si vous venez d'un pays ou même si vous parlez seulement français, malheureusement, il faut présenter un test, un TEF. Donc, pour les francophones, test obligatoire, peu importe son parcours, son pays de résidence, un niveau au moins intermédiaire. Et si on a des bonnes compétences en anglais, on peut aussi passer le test d'anglais et ça va améliorer ses chances d'être admis. Pour répéter le message là, c'est très important de pouvoir parler anglais au Manitoba pour avoir une intégration réussie. Vas-y, merci Louis. Oui. Donc la prochaine question, c'est sur les besoins des immigrants francophones du Manitoba. Est-ce qu'il y a des besoins dans tous les métiers ou bien est-ce qu'il y a des secteurs plus demandés? Je prends l'exemple des nouvelles technologies. Ok.
Est-ce que la question commençait avec les immigrants francophones spécifiquement ou immigrants en général? C'est spécifiquement les francophones, mais on peut l'élargir aux besoins de main-d'œuvre en général. Ok. En secteur de. Ok. En général, comme j'ai dit, ceux qui peuvent s'exprimer en français auront beaucoup de chances, disons, dans les secteurs de services, qui est en croissance. Donc il existe la demande, et je parle d'une façon très générale, puisque je suis pas forcément agent de marché de travail. Bien que mes connaissances sont assez bonnes à propos de où les secteurs sont en demande et en croissance au Manitoba. Je ne vais pas pouvoir parler spécifiquement, disons, d'emploi, mais il y a des outils sur ligne. D'ailleurs, sur notre page de lien web utile, il y a à travers de travail, c'est un site web fédéral, je ne me rappelle plus du site web exactement, mais là vous pouvez entrer, disons, votre travail et voir ce que sont les possibilités d'emploi. Disons je crois que c'est pour les 2 ans qui viennent jusqu'à 2018, je crois. Ils ont des données pour des estimations de commencer le travail dans le secteur. En termes général, on aura, disons, parler français, c'est un atout dans le secteur de services, par exemple. Okay? D'autres choses comme des métiers techniques en informatique, ce genre de choses. Informatique, c'est en général partout au monde. C'est vraiment une discipline. C'est vraiment un domaine anglophone principalement. Il existe quelques emplois ici et là avec des sociétés comme Radio-Canada qui c'est la société journalistique de nouvelles qui parfois a besoin de gens francophones. Il existe quelque chose comme, disons, les journaux d'expression francophone, les blogs, ce genre de choses. Parfois, il existe des options. Mais pour souligner le message, c'est que, pour la 3e fois je dis ça, mais vraiment, l'anglais, c'est très important. Okay. Métier technique, plutôt en anglais ici. Et je pense que le site auquel tu pensais, c'est Guichet Emploi, en anglais, Bank. Effectivement, il y a toute une section explorer les carrières, explorer les professions, qui permet d'entrer les métiers, les professions qui vous intéressent, les villes ou les régions du Canada qui vous intéressent. Vous aurez effectivement les perspectives d'emploi, les offres au jour le jour, et aussi beaucoup d'informations sur les salaires pratiqués. Et s'il s'agit de professions réglementées, à quel ordre professionnel, quelle association professionnelle vous devez vous adresser. Donc, excellente recommandation, beaucoup d'informations sur guichet emploi au pluriel, .gc.ca. Jeff me demande si on peut être candidat pour les programmes de plusieurs provinces en même temps, et par extension, pouvons-nous être candidats pour toutes les provinces pour accumuler les chances d'être sélectionnés. Je vais répondre au nom de la Fédération canadienne. Oui. L'immigration est un pouvoir qui est partagé entre le gouvernement fédéral et les provinces. Ça explique pourquoi il y a des catégories fédérales, travailleurs qualifiés fédéral, métiers spécialisés fédéral, la catégorie d'expérience canadienne pour ceux qui débutent par un emploi temporaire au Canada, mais aussi chaque province, chaque territoire qui peut sélectionner un certain nombre de ces immigrants. Une particularité, c'est le Québec qui sélectionne tous ces immigrants économiques. Donc, est-ce qu'on peut être candidat pour les programmes de plusieurs provinces en même temps? La réponse qui m'est venue à l'esprit quand on m'a posé la question précédemment, c'est que c'est un peu comme être fiancé à plusieurs personnes en même temps. C'est pas illégal, mais ça se fait pas trop. Cela dit, dans le contexte des programmes fédéraux, vous pouvez effectivement indiquer 1, 2, toutes les provinces et à ce moment-là, continuez à vous informer, à prendre vos décisions. Je vais en profiter pour faire une petite page publicitaire. Cette série de webconférences est une façon de vous informer un peu plus sur les différentes parties du Canada, les spécificités en termes de perspectives d'emploi, de situation économique, mais aussi les critères des programmes des candidats des provinces qui peuvent être très différentes selon les besoins, les objectifs de chaque province. On organise aussi dans quelques semaines maintenant notre grand événement annuel qui s'appelle Destination Canada. Ça sera aussi l'occasion de creuser cette question, d'avoir plus d'informations
sur les opportunités dans différentes parties du pays. Et donc, ceux d'entre vous qui pourront vous déplacer à Paris ou Bruxelles à la mi-novembre, on vous invite à vous inscrire dès maintenant, faire une demande de participation sur le site de Destination Canada. Il y aura aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir, plusieurs des ateliers, des présentations qui seront disponibles en web diffusion. Donc, c'est une occasion aussi d'approfondir vos connaissances sur les différentes provinces. Donc, programme des candidats des provinces, je pense que Daniel serait d'accord qu'ils veulent des gens qui ont vraiment des liens avec le Manitoba. C'est ça, donc... Oui, c'est ça. Ben, en général, je crois que toutes les provinces diront la même chose, c'est que on cherche des gens qui sont peut-être un petit peu plus focalisés, disons, ils ont, disons, un projet d'immigration qui est bien mûri. En général, ça veut dire que ils ont déjà fait des recherches à propos de la destination éventuelle où ils veulent se poser au Manitoba. Nous voyons beaucoup et nous encourageons, disons, les gens qui font des recherches approfondies, comparatives de province à province, puisque, pour être franc, peut-être le Manitoba c'est pas parfait pour tout le monde, peut-être le Québec c'est pas parfait pour tout le monde, ok? Mais alors, cette visite exploratoire, ça aide vraiment, ça rend deux choses, ok? Ça démontre, disons, ça démontre que vous êtes sérieux, disons, à venir au Manitoba, puisque faire une visite exploratoire au Manitoba, évidemment, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, il faut peut-être prendre du temps du travail, et prendre des vacances sur d'autres choses. Alors, ceci représente, disons, une certaine, un niveau le fait que quelqu'un est vraiment aiguillé sur la province, ok? Si nous voyons et il faut déclarer ceci sur une demande, si nous voyons que quelqu'un, disons, a des demandes à de multiples provinces, à la fin de la journée, la province a seulement un nombre limité d'invitations qu'on peut offrir pour les gens venir ici. Alors nous voulons nous assurer à tout prix que ces gens sont sérieux qui viennent ici. D'ailleurs, les invitations pour les visites exploratoires et les demandes de ceux qui sont acceptés sont seulement approuvées si on n'a pas de souci, disons, de rétention, ça s'appelle. S'il y a quelqu'un qui vraiment, on n'est pas sûr s'il ou elle va s'installer ici d'une façon plus ou moins permanente. Alors là, ce serait peut-être plus dur, ce serait un défi, disons, à obtenir une approbation de la province. C'est la même chose en général pour toutes les provinces. Je ne parlerai pas pour toutes les provinces, mais sachant les programmes de candidats des autres provinces, c'est ça, disons, l'esprit des programmes de candidats. C'est pas tellement pour des gens venir ici et contribuer en général à la croissance du Canada. C'est vraiment spécifiquement, c'est partiellement ça, mais c'est spécifiquement pour contribuer à la croissance économique du Manitoba et aussi l'épanouissement social, multiculturel, ce genre de choses. Merci. Donc, la prochaine question concerne les visites exploratoires. Est-ce que durant une visite exploratoire au Manitoba, je pourrais décrocher une offre d'emploi? Tant mieux, ça c'est une chose idéale, vraiment. Si on vient ici, c'est dépendant de votre pays d'origine. Prenons par exemple, disons, un citoyen français ou française qui vient ici. Donc là, ils viennent comme touristes, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'offres, ils n'ont pas de moyens de pouvoir travailler légalement au Canada. Donc, en visite explorateur, en général, on vient comme visiteur. On n'a pas vraiment les moyens de pouvoir travailler. Si un employeur, sachant cela, si un employeur dit que, écoute, là, votre profil est vraiment excellent, il est possible qu'un employeur intéressé commence des démarches, je ne vais pas rentrer trop en détail, commence des démarches pour obtenir un permis de travail qui prendra du temps. Donc si vous avez la chance de décrocher, disons, un offre de travail, c'est possible, pas sur place, disons, mais c'est possible que l'employeur et vous entrez dans le processus d'obtention d'un permis de travail. Je crois que Louise peut-être pourrait expliquer ce genre de choses, si c'est nécessaire. Maintenant, je crois que c'est pas tellement nécessaire d'entrer trop en détail, mais oui, c'est possible que ça se passe. Je dirais que pratiquement, alors là c'est une chose, ça c'est la façon idéale. Pratiquement, ce qui se passe ici, c'est que les employeurs en général, ils voient quelqu'un qui, même s'ils ont
un profil excellent, le fait qu'ils ont pas, ils ou elles n'ont pas la possibilité de travailler, pour l'instant, qui n'ont pas de permis de travail, ça rend assez rare les offres de travail. Okay. Les offres de travail comme ça, si vous arrivez dans un bureau, vous avez un entretien. En général, ils vont dire, écoute, si vous pouvez nous prouver, si vous pouvez nous démontrer que vous êtes employable ici, là peut-être si. Mais c'est assez rare, je crois, qu'un employeur donnerait ou aurait une offre de travail à disons, un étranger sans moyen de travail. D'ailleurs, c'est la même chose au monde entier, ça serait la même chose. Donc, plus des entrevues d'information avec des pistes peut-être pour reprendre contact avec l'employeur une fois qu'on a obtenu l'autorisation de travailler. Je mentionnerai qu'il existe un permis de travail facilité pour les francophones. Donc, si dans ce cas de figure ou par le biais d'une activité comme Destination Canada, par exemple, vous obtenez une offre d'emploi dans un poste qualifié, c'est-à-dire un poste de gestion ou de supervision, un poste professionnel technique ou un métier spécialisé, par exemple un chef cuisinier, un boulanger, soudeur, donc des niveaux de qualification professionnelle. Il est possible d'obtenir dans une question de peut-être un mois ou deux le permis de travail temporaire. Il y a une facilitation, mais c'est pas le jour même, comme Daniel le mentionnait, que vous pourriez commencer à travailler. On joindra à l'envoi demain une information sur le programme que je viens d'évoquer qui s'appelle Mobilité francophone et ça pourrait vous donner un peu plus d'informations à ce sujet-là. Donc, juste pour additionner une dernière chose là, Louise, c'est que le fait, c'est comme un programme nouveau, c'est peut-être vous rencontrez peut-être des employeurs au Manitoba ou autre part qui seront peut-être pas au courant de ce genre de choses. En partie, c'est l'ambassade avec Louise travaille beaucoup à chercher, à disons éduquer les employeurs puisque c'est une chose nouvelle. Comment faire ça? Alors là, si vous êtes en plein entretien, disons, si vous avez chance à rencontrer disons un employeur manitobain, vous pouvez leur mentionner ce genre de choses et leur aiguiller vers peut-être moi ou peut-être vers l'ambassade pour peut-être c'est mieux au Manitoba de leur passer mes informations ou les informations de notre département. Là, on pourra leur éduquer à propos, leur informer à propos de l'existence de ce genre de choses et comment obtenir un permis de travail. Alors là, on donne déjà un appui, disons, aux candidats potentiels pour peut-être pouvoir obtenir un permis de travail. Ok? Mais c'est un appui en termes d'information, c'est pas un appui formel, c'est un appui que là, les employeurs peuvent nous contacter, c'est un de nos rôles comme agent d'immigration de la province, de fournir les informations pour les employeurs. Merci. Excellent. Une autre question concernant les offres d'emploi. Comment peut-on obtenir une offre d'emploi temporaire au Manitoba? Et est-ce qu'on a besoin d'une LMA? Je pense que vous voulez dire le LMIA, c'est le sigle en anglais pour l'étude d'impact sur le marché du travail. L'autorisation qui est habituellement requise pour un employeur qui veut faire appel à une main-d'œuvre étrangère, mais qui peut ne pas être requise dans les circonstances que je décrivais. C'est-à-dire si vous êtes francophone et si vous avez une offre d'emploi qualifiée. Donc, peut-être la question plus générale, quels sont les moyens d'entrer en contact avec les employeurs pour essayer d'obtenir une offre d'emploi? Oui, bon, donc, disons si on vient ici pour une visite exploratoire, ce genre de visite se fait avec beaucoup de circonspection, disons de préparation au préalable. Évidemment, si vous êtes sérieux à venir ici, vous ferez toutes vos recherches des offres de travail, du marché de travail, ce genre de choses. Le guichet emploi que vient de mentionner Louise il y a quelques instants, qui d'ailleurs il y a un lien sur notre page de lien web utile. C'est un bon endroit pour commencer. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres sites web, je ne vais pas être trop spécifique, mais il y a d'autres sites web d'emploi en général qui peuvent là où beaucoup d'employeurs font leur ils travaillent dessus. Oui, alors c'est comme ça qu'on fait la recherche. Je commencerai au guichet emploi. Et de là, vous pouvez voir, disons, quel type d'emploi il existe et ce genre de choses. Et après, ils ont tous les moyens pour entrer en contact avec les employeurs. Alors, je dirais ça. Bien.
Peut-être une mention pour ceux qui sont intéressés à créer leur profil Entrée Express. On aura à nouveau des webconférences spécifiquement à ce sujet. Mais quand on indique son intérêt à immigrer au Canada, dans les catégories fédérales, ayant déjà passé les tests de langue, ayant faire l'évaluation de ses diplômes étrangers, à ce moment-là, si vous n'avez pas encore une offre d'emploi, vous serez invité à vous inscrire sur le guichet emploi. Donc, jusqu'à récemment, c'était seulement les citoyens canadiens, les résidents permanents qui pouvaient le faire. Maintenant, si vous êtes dans le bassin de candidats à l'immigration, le bassin Entrée Express, vous pourrez à partir de ce moment-là aussi vous inscrire, commencer à postuler pour des emplois qui sont affichés, et éventuellement être contacté par les employeurs directement. Donc, une autre façon que le guichet emploi est utilisé dans le contexte de l'immigration. La prochaine question est spécifique à un secteur, le secteur de la santé. Est-ce qu'au Manitoba, il y a des postes pour les médecins? Ok, en termes généraux, je viens de traiter quelques demandes récemment de médecins d'expression français. Ceci veut dire que en général, oui, je crois que tout le secteur de santé est en pénurie, disons. Ils ont besoin, surtout, disons, la chose qu'on entend le plus souvent, c'est la pénurie d'infirmiers et d'infirmières. En termes de docteurs, de médecins, oui, je sais que ceux qui viennent ici, après un parcours, après disons une période où il faut faire il faut avoir l'obtention de la licence pour pouvoir pratiquer la médecine au Manitoba. Ceci est géré par le collège local, le collège de médecins et de chirurgiens du Manitoba, comme par exemple la licence d'infirmage est géré par le collège approprié, disons, dans cet égard. Donc, sans savoir exactement les offres de travail, je sais en général, je dirais qu'au Grand Nord du Manitoba, et le Grand Nord, c'est, disons, si vous consultez la carte encore, c'est au nord du lac Winnipeg, c'est là où il y a beaucoup de petites collectivités qui ont peut-être moins d'accès aux services médicaux. Je sais que, en général, tout travail au nord du Manitoba, peut-être au nord du Canada, au nord du Manitoba, est très bien payé puisque on reçoit une prime d'isolation, ils disent. Alors, c'est pas pour vous effrayer, mais le fait est qu'il y a vraiment des pénuries de travail, surtout pour les médecins et les infirmières dans le nord du Manitoba, mais aussi également dans le sud du Manitoba où existe la grosse majorité de la population. Alors, sans être trop spécifique, oui, il y a un poste pour un pédiatre, là, à notre hôpital local. Je sais que j'ai vu moi-même, disons, d'une façon anecdotale, je sais pas ce qu'on dit en français, mais d'après mes observations personnelles comme agent d'immigration, nous voyons plusieurs médecins qui viennent ici et qui ont du succès. Ce succès, ça peut prendre du temps pour obtenir le licenciement, mais je crois que ce sera une chose peut-être assez apparente pour ceux qui veulent s'expatrier, qui sont professionnels. Il faut bien examiner le processus d'équivalence, disons, dans le pays de destination, mais aussi la province de destination. Une question maintenant sur l'âge. S'il vous plaît, je voudrais connaître l'âge maximum pour être candidat. Donc il n'y a pas de date pour être un candidat. Nous avons un système similaire. Disons si vous faites une demande avec l'appui d'un ami. Disons si vous avez un ami ici, ou un parent, même un parent proche ou un parent distant, dont les gens font une demande au Manitoba. Ils doivent avoir une connexion préalable. La connexion peut être en forme ou d'un parent. Il y a d'autres méthodes aussi. Mais dans ce cas-là,
Voilà, c'est du système entrée express, mais le Manitoba a adopté un système très semblable, ce qui veut dire qu'on entre son profil dans un bassin, et de temps en temps, on fait un tirage, une sélection de ce bassin de candidats. Le tirage est basé sur un système de points. Ceux qui ont un pointage plus haut vont être sélectionnés au préalable, okay? Ou vont être privilégiés, disons. Donc, si vous avez un âge plus haut, vous recevez moins de points. Par exemple, dans notre bassin, dans notre système d'expression d'intérêt, je crois que c'est, si on reçoit 0 point pour l'âge, si vous avez 50 ans ou plus. Ceci ne veut pas dire que vous allez être rejeté, mais vous pouvez, disons, avoir des points additionnels dans d'autres catégories pour se rendre compétitif, disons, dans la catégorie d'expérience de travail, d'éducation, si vous avez peut-être un doctorat ou une maîtrise, ou vous avez d'autres atouts, ou vous avez moyen d'obtenir des points dans d'autres catégories. Cela ne veut pas dire que, disons, après l'âge de 5 ans, que c'est impossible d'obtenir une invitation pour présenter une demande du bassin des candidats. Okay. Pour la visite exploratoire, l'âge max, c'est 45 ans. Là, c'est une entreprise, c'est un volet, une initiative, disons, spéciale. Et là, c'est limité, disons, à 45 ans. La prochaine question concerne ceux qui En fait, c'est vraiment une expérience, et pouvoir, mais avec cette expérience seulement de 6 mois au minimum, disons un minimum d'expérience de travail de 6 mois au Manitoba, vous pouvez vous rendre éligible pour être un résident permanent du Canada, qui est assez rare, je dirais, en comparaison avec les autres provinces. C'est que parfois, quelques autres provinces, disons, ont une limite, disons, ou une restriction sur quel type d'emploi est possible pour être éligible pour leur programme de candidature, et donc pour résidence permanente. Là, pour nous, il n'y a pas de restriction. Vous pouvez travailler comme serveur ou serveuse, ou disons, des occupations, disons, introductoires, des occupations plus, disons, peut-être qu'on début à sa carrière, au début de sa carrière, on aurait. Là, on reconnaît, et ça on offre puisqu'on reconnaît qu'il y a un assez grand défi parfois pour un nouveau arrivé, surtout peut-être jeune, récemment diplômé peut-être, qui a peu d'expérience de travail dans un pays étranger. C'est peut-être, je dis pas que c'est peu probable, mais il y a des défis à peut-être obtenir, disons, un emploi comme, je sais pas moi, si on a une licence en histoire, d'obtenir, disons, un job dans un musée comme rechercheur, ce genre de choses. Alors là, on reconnaît ce fait, et on s'est dit que peut-être c'est mieux qu'ils peuvent acquérir de l'expérience de travail avec un emploi canadien dans disons, une profession quelconque, ou un domaine quelconque. Comme ça, on se rend plus éligible, disons, pour les autres offres de travail, peut-être dans son domaine ou dans sa carrière. On voit, en général, on voit, disons, les nouveaux arrivés peut-être commencent dans un autre domaine ou dans une position peut-être un petit peu plus bas qu'on a actuellement dans son pays d'origine, et après 2, 3, 4 ans par là, on résume en général, ça c'est en général, sa carrière à peu près le même niveau. Donc il y a une période d'ajustement qui est inévitable pour je crois que n'importe quel immigrant qui va n'importe où au Manitoba. Voilà. Je crois que nous avons le temps peut-être pour une dernière question, si on en a en stock. Une petite hésitation dans le son, mais ça semble être revenu maintenant. Une bonne question sur laquelle terminer. Et je vais le mettre en contexte. J'ai moi-même vécu au Manitoba pendant 3 ans avant de venir en France. Oui, voilà. J'ai survécu.
Allez-vous nous parler Oui, du climat? mais c'est pas que j'ai évité tout ça, puisque le climat... Bon, l'hiver, disons, c'est ça la chose à adresser. Bon, le climat dans l'été, c'est sec et il fait chaud aussi. Donc ça mais l'été, c'est pas la chose les gens connaissent le mieux du Canada, spécifiquement du Manitoba, c'est vraiment l'hiver. Et pour parler de ça, c'est vraiment, oui, il fait très froid. Disons, je vais pas, je vais pas éviter ce point-là, il fait très froid. Mais par contre, la chose c'est que c'est d'échapper, disons, à ce froid qui entre dans les eaux, on dit. C'est ça où les climats plus humides, disons, quand on est proche les climats maritimes sont souvent comme ça, même s'il fait seulement moins de 5 ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est plus dur à se sentir chaud. Ici aussi, tous les bâtiments et toutes les maisons sont bien construites afin de pouvoir éviter ce sentiment. La température n'empêche pas les gens de sortir et vraiment de prendre avantage, disons, des loisirs, surtout au Manitoba, comme faire du toboggan ou du snowmobile. Je sais pas comment on dit snowmobile en français, Louise. Snowmobile, c'est machine à neige, je crois. Voilà. Motoneige, voilà. Ce genre de choses est très populaire. Ski de fond, même la pêche sur la glace, c'est vraiment une expérience très unique. Donc, le fait que le Manitoba, en moyenne, un Manitoba passe beaucoup de temps à l'extérieur, même dans l'hiver, puisque c'est extrêmement ensoleillé aujourd'hui. Je crois que c'est une des provinces, ou sinon la province la plus ensoleillée au Manitoba. Alors ça veut dire que c'est pas toujours grisâtre et il pleut toujours, il neige toujours. C'est vraiment pas du tout comme ça. Il y a vraiment un grand soleil qui réchauffe pas tellement, mais c'est brillant et c'est très joli ici l'hiver. Moi-même, je fais beaucoup de toboggan avec mon fils et ce genre de choses. Et lui, il te dira, s'il était ici, que lui, il adore la neige. Et en général, c'est toujours la chose pour les enfants, le patinage, ce genre de choses. C'est des activités très importantes. Alors voilà pour le climat. Et si vous voulez voir beaucoup de gens, des francophones en particulier, qui se musent dehors l'hiver, une petite recherche pour le Festival du Voyageur et vous verrez des scènes magnifiques justement autour des rivières gelées avec des fêtes en plein air, en plein hiver, avec beaucoup de joie de vivre qui est très bien. Oui. Merci très oui, c'est un festival hivernal qui est un des plus grands au Manitoba et c'est spécifiquement francophone. Alors c'est en février qui est vraiment disons un des mois les plus forts au Manitoba. Mais là vous voyez vraiment l'esprit non seulement franco-manitobain mais aussi du grand dehors et vraiment la joie de vivre comme on dit Louise. Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup Daniel pour toutes ces explications, toute cette information. Merci à vous tous pour votre participation aujourd'hui. On a lancé un petit sondage pour avoir votre rétroaction. Pendant que vous le complétez, j'en profite pour mentionner que notre série de webconférences avec les provinces et territoires continue. Donc demain, à la même heure, le 27 octobre, on recevra les Terre-Neuve et Labrador. Et ensuite, le 28, vendredi 28, ça sera le tour de l'Alberta. Je souligne aussi une autre webconférence très spéciale qui aura comme thème « Vivre en français au Canada ». Ce sera en collaboration avec la FCFA, c'est la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et ce sera donc le 4 novembre, dans le contexte de la Semaine nationale de l'immigration francophone au Canada. Le fait qu'il y ait une semaine nationale à ce sujet vous démontre, encore une fois, comment l'immigration est importante pour le Canada et comment c'est important pour nous de continuer à être un pays non seulement multiculturel, mais bilingue. Donc, rendez-vous pour ces prochaines dates. Merci de votre participation, de votre intérêt. Au revoir Daniel, à très bientôt. Merci tout le monde. Merci du Manitoba aussi. Merci Louise.